sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Originaire du Nil, classé Don Thomas, assistant sans calcul, mon œil de la métropole, par-ci le club, mais par là des maisons, vont calmer le peuple à coup de RMI, que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Oh, 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 la douille. Il est temps de prendre un nouveau départ, la bouille. Mais je suis sûr qu'il y a arnaque quelque part, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. J'ai grandi à Paris, pourtant mes racines m'importent, africain en exil peut-être. Et voilà, on voit la situation sur place. On a reçu tous les plans hein, de toute la sécurité et tout. On sait absolument tout, les distances et tout, etc. Qui était placé où. Donc on voit le podium où Donald a fait son discours, la tribune qui est à gauche, à droite, celle derrière, le public devant, les deux bâtiments où il y avait les deux snipers service de sécurité et puis l'autre bâtiment où il y avait l'assassin, le jeune Thomas. Hein. Donc on connaît absolument toute la situation et tout. Aucune sécurité aérienne, hein, hélicoptère, drone, tout ça, pop, ça sert à rien. Que de la sécurité au sol, hein, avec vraiment le top du top de ce qui se fait. Forcément, hein, Donald, c'est une des personnes les plus en danger dans le monde d'attentats, donc on a affaire au top du top. Et donc, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les premiers tirs viennent de Thomas. Hein, ça, il faut bien le comprendre parce que sinon l'histoire, elle tient plus la route. Hein, donc, il faut bien comprendre. Les médias disent les 3 ou 5 premiers tirs. Hein. Moi, j'ai envie de dire déjà les 3 premiers. C'est déjà pas mal et puis voilà, il fait du dégât hein, le jeune Thomas hein, parce que sur les 3 premiers tirs, on va le constater en vidéo que c'est bien lui qui les tire hein, parce que sinon la suite elle tient plus la route hein. Il fait 2 blessés graves, 1 mort et l'oreille de Donald hein, donc ça fait beaucoup de dégâts et on va bien constater en image que de manière évidente c'est bien lui qui tire ses premières balles. Donc on va constater ça donc immédiatement hein. Là ils l'ont en joue, ils ont le jeune Thomas en joue et hop. Là, on croit que c'est lui qui tire, hein, mais c'est le jeune Thomas. Là, il règle son fusil. Dès que Donald dit « Take a look what happened », regardez ce qui se passe. Bam. Là, c'est Thomas qui tire. Là, il se dit « C'est le moment, là, il faut tirer ». Et là, ils sont en train de régler leur fusil d'une manière un peu brusque, mais bon, c'est du grand professionnel. Hein. Et donc là, on va voir les balles. Aïe, et ça y est, tac, c'est lui qui a touché l'oreille. Après, on va entendre la riposte. Voilà, là, on entend la riposte. Voilà. Et là, et après, il y a quelque chose que j'ai remarqué quand même, c'est qu'il y a une balle isolée à un moment donné. Là, on va l'entendre. Donc là, c'est les tirs de Thomas, c'est sûr. Hein. La balle, elle a été photographiée, on sait tout, etc. Là, c'est la riposte des agents de sécurité, ça c'est clair. Et là, il va y avoir une balle. On est attentif. Voilà. Là, avec des hurlements sur la tribune là-bas à droite. Et là, visiblement, cette balle-là, alors là, c'est le moment où il y a vraiment des hurlements. Et c'est une balle isolée. Alors, on va voir, moi, je sais qui l'a tiré, je le sais. Donc là, c'est la riposte, service de sécurité. Et puis là, il va y avoir une balle isolée. 10 secondes, 12 secondes après. Voilà, tac, voilà. Et qui a bien pu la tirer?
Eh ben moi je le sais, vu que c'est pas les agents de service de sécurité qui tirent sur la foule, vu qu'il n'y a pas d'autres assassins que Thomas, eh ben c'est Thomas. Il a eu un dernier soubresaut, il a pris son arme, boum, il a tiré. Il était tellement déterminé, en fait ça peut être que ça. Et donc là maintenant on est donc sur la suite de la scène. Et donc là le service de sécurité, là il arrive, là ça y est, il plonge comme ça sur Donald. Et alors moi ce qui m'a étonné, c'est qu'ils se mettent tous à l'arrière de Donald comme ça. Mais en fait j'ai compris, parce qu'en fait bah, voilà, c'est là où on voit que ce sont vraiment des grands professionnels. Devant il y a le drapeau américain qui protège Donald, donc les éventuels autres tireurs devant, hop, il est protégé par le drapeau. Et en fait ils se mettent derrière pour pas que les gens de la foule voient ce qui se passe. Enfin non, pour ne pas que les gens de la foule éventuellement s'il y a un autre tireur qui tire par derrière et tout, comme ça ils protègent comme ça derrière. Hop, devant le drapeau américain. Et là, les militaires, ils sont là devant. Hein. Là, ils surveillent. Bon, ils regardent un petit peu ce qui se passe parce que ça a l'air d'être intéressant. Donc, non, alors ça, c'est pas la bonne image. Ça, c'est une erreur de montage. Voilà, ça, c'est la bonne image. Les militaires, ils laissent quand même passer un photographe quand même, qui prennent quand même une belle photo, quoi. Parce que bon, des photos comme ça, je veux dire, ça n'a pas de prix. Donc, on fait des petites exceptions au protocole de sécurité quand même. Je veux dire, ça va, quoi. Hein. Pour des photos comme ça, on peut quand même, on peut pas passer à côté. Hein. Donc, là, les militaires, ils surveillent, mais ils regardent quand même. Ça a l'air d'être vraiment intéressant ce qui s'y passe. D'ailleurs, il y a des gens qui filment devant et tout. Ça, on aimerait bien voir parce que là, ça dure longtemps. On sait pas ce qui trifouille un peu. Mais bon, là, on a affaire à des grands professionnels. Donc là, on peut vraiment leur faire confiance. Là, ils s'occupent de Donald. Ils doivent faire les premiers soins, etc., etc., on imagine. Hein. Et donc, bah voilà, la scène, ça dure un certain temps. Et hop, là, voilà, il va se relever. Alors, on entend My Shoes. La première pensée, c'est pour ses chaussures à Donald. Hein, et il faut avouer. Hein. Après, ça sera pour le peuple. Hein, mais sa première pensée, c'est qu'il y a un problème de chaussures et tout. Et là, il fait signe à la fille. Mais refous tes lunettes. Elle a un problème avec ses lunettes, la blonde. C'est horrible. Là, ça y est, elle rebouge encore ses lunettes. Elle a un problème de lunettes. Elle a Trump, il dit fight. Au début, je pensais qu'il disait fuck, moi. Mais je me suis trompé. Là-bas, il y a les gens, ils sont galvanisés. Ils ont oublié les balles et tout. De toute façon, ils sont très courageux. Et puis là, il refait un signe, bam, on dirait qu'il tape la blonde. Mais la blonde, elle a vraiment un gros problème de lunettes. Hein. C'est une grande professionnelle. Mais là, on la voit, elle est là avec ses lunettes, elle est sans arrêt. Elle a Trump. Là, moi, je suis devenu Trumpiste. Hein. Quand j'ai vu ça, là, moi, et là, c'est fight. Hein. Alors moi, je pensais que c'était un vulgaire personnage. Je pensais qu'il disait fuck. Hein. La magnifique image. Hein. Là, où on voit la blonde. Là, elle a carrément levé ses lunettes. Hein. Là, c'est un agent secret, plus très secret maintenant, mais il valait mieux parce qu'elle avait vraiment un gros problème. Hein. Et puis là, on voit mais vraiment ce service de sécurité parfaitement organisé, impeccable. Et voilà, et moi je m'étais complètement trompé sur Trump. Je pensais que c'était un grossier personnage hein, qui aimait le catch, la télé-réalité, les prostituées, etc., qui fréquentait un milieu très peu fréquentable, hein, vraiment un mafieux de première et tout, qui pensait qu'à son business et puis ses turpitudes. Mais alors pas du tout. En fait, lui, il est du côté du peuple. Il veut retirer l'argent et le pouvoir à ce qu'il appelle l'État profond, c'est-à-dire l'oligarchie, tous les milliardaires et tout. Hein. Enfin, tous les milliardaires, sauf lui et son copain Elon Musk. Hein, parce qu'eux, ils sont du côté du peuple, donc eux, ils gardent leurs milliards, c'est normal. Par contre, tous les autres, ils peuvent trembler, hein, parce qu'il va retirer tout cet argent pour le donner au peuple. Hein, c'est une espèce de Robin des Bois moderne. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, je suis à fond maintenant Trumpiste et tout. Et QAnon, c'est un mouvement en fait, qui annonce les plans secrets de Trump pour enlever cet argent à l'oligarchie, pour le rendre au peuple. Donc ça fonctionne avec des codes, etc. C'est très compliqué, moi je vais m'y mettre. Hein. Mais voilà, Trump, voilà, c'est quelqu'un contre les pouvoirs d'argent, contre les milliardaires et pour le peuple. Et ça c'est magnifique. Et les Trumpistes, d'une règle générale, de toute façon, sont magnifiques. Il n'y a qu'à voir cette femme-là, magnifique. Hein. Là, il y a les balles qui vont passer à gauche, à droite, hop, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'écoute que son courage, elle prend son téléphone et elle filme. Et ça, vraiment, quel sang-froid. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, les gens ont un sang-froid extraordinaire. Là-dedans, il y aurait celui qui serait derrière le mouvement QAnon, c'est le mec avec le chapeau qu'on voit sur la gauche de l'écran, là, avec ses cheveux un peu frisés et tout. Lui, il reste debout toute la scène, lui. Il est stoïque, il est calme, magnifique, digne. Non, mais QAnon, ça va être un super mouvement qui annonce les plans secrets de Trump sans que l'oligarchie, elle, ne comprenne les plans. Et ça, c'est très fort. Hein. Et donc, moi, j'ai vraiment envie de faire partie de la troupe QAnon, Trump, là, des gens extrêmement courageux, placides, calmes, disciplinés, impeccables. Et là, on va écouter les réflexions d'une personne, hein, quoique réflexion quand même, quelque peu complotiste quand même, il faut le dire. Hein. Égratigne l'oreille, c'est-à-dire la vélocité est tellement forte que ça fait littéralement exploser l'oreille. Ça fait exploser l'oreille. Il y a des gens qui ont fait une reconstitution justement là-dessus. C'est-à-dire que même si la balle effleure l'oreille en entier explose.
Et ça, c'est avec, du plastique, du cartilage, là. When Trump said if I got hit by something, you can see the vibration. Everybody's making fun of his ear bandage in his speech, saying like, "Oh, he's wearing a big bandage for sympathy or whatever." You just saw his ear explode in cavitation. OK. Donc, ce que vous avez vu après, quand il s'est relevé, il y avait juste un petit peu de sang, il n'y avait pratiquement rien. Ça aussi, encore une fois, c'est hautement douteux. Mais comment donc Thomas a-t-il pu réussir son coup? En fait, on va voir ça très vite, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qu'il fait la veille? Il va au stand de tir pour s'échauffer, pour être chaud le lendemain, hein, face au FBI, service secret, police locale, etc. Donc, bon, pour être chaud, voilà quoi. Et après, qu'est-ce qu'il fait le jour même? Hop là, le matin, il va acheter une échelle pour monter sur le toit, hein, chez Home Depot, et puis une cinquantaine de balles, hein, pour pouvoir tirer sur tout ce petit monde sur place. Donc après, qu'est-ce qu'il fait? Hop, bah, il se gare sur place, hein, juste à côté, hop, il sort de sa bagnole avec un télémètre, c'est un truc pour mesurer, donc il mesure les distances un petit peu par-ci par-là, il doit faire un plan au brouillon, etc. Enfin, et là il se fait repérer, et là c'est 1 heure avant, hein, donc ça craint pour lui, hein. Et donc le temps qu'ils aillent voir, hop là, Thomas, hop, il a disparu. Il est très très furtif, hein, Thomas, hein. Chaque fois qu'on le repère, etc., voilà, il disparaît, il est furtif, il est malin comme tout, quoi. Et donc après, une fois qu'il a tout mesuré, tout ça, hop là, il ramène ça à sa voiture, il revient avec son échelle, il installe l'échelle, hop là, il repart chercher son sac à pas. Bref, il fait les allers-retours. À chaque fois qu'il se fait voir, à chaque fois quelqu'un sort pour aller le voir, et ben hop là, il disparaît. Parce que les gens du FBI, ils étaient à l'intérieur de l'immeuble. Ils ont misé la sécurité intérieure du bâtiment, hein. Pas l'extérieur, le toit, non. Ils ont tout misé sur l'intérieur. À chaque fois qu'il sortait, boum, Thomas, il disparaît. Donc c'est comme ça qu'il a fini par se retrouver avec son échelle, son arme, etc. Et puis il est sur le toit. Et comme on le voit ici, hein, il a mis sa petite échelle de chez Brico Home Depot là, et puis il est monté sur le toit, et puis tout le monde a perdu sa trace. Enfin tout le monde, non, c'est pas vrai, pas tout le monde. À mon avis, il y a quelqu'un des forces de l'ordre, vu que tout le monde le voyait quand même, il y est allé, il est monté sur le toit, et hop, il arrive sur le toit, là Thomas, il le met en joue, ça lui dit, tu redescends et tu dis rien aux autres. Le mec, il est redescendu, il a tenu sa parole, il a rien dit aux autres. Et donc Thomas, hop, et là il est sur le toit, il est tranquille. Enfin je dis tranquille, en fait il est quand même pas bien parce qu'il y a absolument tout le monde qui le voit. Parce qu'il est juste là au-dessus du bâtiment, puis en fait tout le monde dit ah, mais qu'est-ce qu'il fout le mec? Qu'est-ce qu'il... On va voir sur l'autre vidéo, en plus à un moment donné il court sur le toit, mais tout le monde le voit. Non, puis là, Thomas, le jeune Thomas, là, ça va plus, hein. Là, il se met à courir sur le toit. Là, c'est grande erreur de jeunesse, hein. Là, trop de fougue, trop de provocation. Non, ben là, il va un peu trop loin quand même. Là, le jeune Thomas, c'est plus possible, là. Donc là, il est allé vraiment trop loin et ça, il va le payer très cher, hein. Non, là, c'est carrément abusé. Je veux dire, même Donald, il peut le voir. Il y a tous les services secrets qui sont là avec les jumelles et tout, juste à côté. Non, mais là, c'est plus possible. Non, il est allé trop loin. Et donc, ce qui devait arriver, arriva. Voilà, puis après on se perd un petit peu dans les détails, etc. Mais tout ça, c'est pas très important. On a compris l'essentiel. Thomas tire les 3 balles, après la riposte, etc. Et là, il meurt. Hop là. Après le FBI, ils sortent de l'intérieur du bâtiment où ils étaient. Et hop, ils arrivent, ils nettoient le corps, etc. Ils nettoient tout le toit au Karcher. On efface toutes les traces du crime. Pas de relevé, pas de photos, rien. Ils travaillent super efficace, super propre. Le FBI, c'est vraiment du travail de grands professionnels. Comme ça, les employés, ils arrivent le lendemain. Hop, le toit, il est propre. Comme si c'était rien passé tout. Alors vraiment, le FBI, c'est vraiment du travail de grands professionnels très très propre. Elle a un expert en sécurité, expert quand même un petit peu complotiste, quand même un petit peu sur les bords, hein. J'ai eu l'impression surtout d'une équipe désorganisée, due peut-être à des personnes amateurs, ou peut-être non entraînées, ou peut-être débutantes. Lui, c'est Jean-Pierre Diot, spécialiste de la garde rapprochée. Il a notamment protégé Nicolas Sarkozy et le pape Jean-Paul II. On lui a montré la vidéo de la tentative d'assassinat de Donald Trump et voilà sa réaction. C'est lui qui s'abaisse. C'est-à-dire qu'il sent quelque chose à l'oreille, il dit tiens, je vais me baisser parce que bon, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas ce que c'est. Mais normalement, c'était le rôle de l'évacuateur, ça. L'évacuateur de plaquer au sol, de le rassurer et dire maintenant on va travailler, on va s'évacuer. Bon, le mec il se cache, il change de métier, il va descendre plutôt que d'aller au contact, il va là ici. C'est pareil, il s'est couché et il le relève avec une vue de son visage, mais vraiment flagrante devant tout le monde. Ces officiers ne sont pas porteurs de la mallette Kevlar, c'est un triptyque, hein, c'est une mallette qu'on déplie, mais qui est à l'épreuve des balles. S'il y avait eu un Kevlar ou même
des parapluies. On met un parapluie, ça cache tout, ça fait un abri visuel et on ne voit pas ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il y avait un tireur, il ne sait pas où taper, éventuellement s'il y en avait un deuxième. Or là, c'est très facile de taper dessus. Et là, je remarque qu'il n'y a aucun matériel, si ce n'est que faire don de son corps, en entourant la personnalité, tant bien que mal d'ailleurs, avec des petits gabarits, avec des gens qui s'agitent. On a l'impression qu'il y a un ballon de rugby au milieu, que c'est une mêlée. Il y en a même un qui protège avec sa main, comme si une main pouvait protéger une 5,56. C'est long avant d'évacuer. Il le laisse un peu faire son show. Mais normalement, dans ces cas-là, la personnalité ne fait rien, ne dit rien. C'est plus lui le patron. C'est ceux qui évacuent et qui veulent lui sauver la vie qui sont les patrons. On ne le laisse pas briller comme ça, le poing levé, etc. Non, on le couche, on le cache, on l'évacue. Encore une fois, hein, c'est un amateur qui a fait ça, qui a tiré. Si ça avait été un pro, ils auraient été à deux. La deuxième n'a pas été dedans. Hein. Le véhicule est loin, confusion, etc. Il n'aurait pas dû rentrer par la portière droite, mais portière gauche, cachée, d'où vient l'agression. Il y a beaucoup de petites choses qui ne vont pas, qui sont... à mon avis, l'objet d'un non-entraînement ou de non-répétition d'évacuation d'urgence, on va dire. On ne voit pas d'appareil drone, on ne voit pas de contrôle, on ne voit pas de patrouille extérieure, etc. La personne, le porteur du fusil, est à 150 mètres avec la lunette, il voyait ce qui se passe. S'il a une carie, il le voyait, hein, avec les lunettes performantes qu'ils ont. Donc à la limite, il voyait tout de suite qu'il avait une arme. Là, il n'y avait pas besoin d'ordre. Là. Ils peuvent tirer sans ordre. Ah là, complètement. Mais là, on voit qu'effectivement, il semblerait que ça nous laisse voir qu'il était en observation sur le tireur et qu'il a attendu qu'il tire pour pouvoir réagir. C'est simplement une impression. Hein. Maintenant, les images... Personne n'a vu ce tireur monter avec son flingue, s'installer gentiment, comme dans une fête foraine. Et ça, par contre, il y a quelque chose véritablement qui m'échappe là. Apparemment, c'était dans une ferme ou assez isolée. C'était assez simple à la base. Hein. Il n'y avait qu'un bâtiment à surveiller. Il ne l'a pas été. Ça, j'arrive pas à comprendre. Franchement, c'est quelque chose que voilà. J'aurais même mis, moi, un tireur d'élite sur le bâtiment pour faire une contre-visée, un contre-sniping. Il pouvait le voir de très loin, il pouvait presque le sentir, et personne. Bon, ça sera à expliquer suite à l'enquête. Il y aura quelque chose. Bon, cet expert, il n'est pas très solidaire de ses petits collègues, et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et là, ce qu'on voit, c'est la personne qui est décédée, ce pompier et tout. C'est le seul que dans les tribunes, apparemment, qui a entouré sa famille, comme ça, pour les protéger de toutes ces balles qui fusaient à droite, à gauche et tout. Et c'est lui qui est mort, quoi. Et là, on voit, c'est là où il est mort. Il est mort tout là-bas dans le coin, tout là-bas. Et celui qui est au premier plan, celui qui est le plus loin de la personne morte, avec sa casquette à l'envers, hein, lui, par contre, il a tout vu. Ça s'est passé dans son dos, il est très loin, mais il a tout compris. Et il dit, venez, les secours, venez. Il a pris une balle dans la tête. Il montre comme ça avec la main. Il a pris une balle dans la tête. Lui, il a tout capté, ce jeune. Lui, il a du pif. Hein. C'est lui qui est le plus loin de la scène. Ça s'est passé dans son dos et tout, mais il a tout compris, le jeune. Et donc il alerte, il dit hey, venez. Et puis les autres à côté, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris, les gens et tout. Mais le gamin, il a compris là. Hein. Il dit allez, venez, qu'est-ce que vous faites les secours et tout. Et puis bon, voilà, ça va mettre un petit peu de temps. Hein. Bon, on les voit pas bien. Hein. Ça va, il n'y a pas trop de scènes choquantes. Hein. On les voit pas bien. Hein. Mais ils doivent être là-bas dans le fond, apparemment. Et puis quand même, voilà, les médecins vont arriver. Hein. Enfin, quand je dis les médecins, enfin, c'est les services de secours. Hein. Ils font un peu tout, ils débarrassent les corps, ils sont très très polyvalents, quoi. Donc ça, c'est bien la preuve hein, qu'il y a une personne morte là-bas. Hein. Personne ne peut nier ça. Histoire dramatique. Une autre preuve également que tout ça est vrai, on voit bien qu'il y a un mec qui a un t-shirt taché de sang. Lui, c'est un ancien médecin. Et puis, il témoigne, il dit, ben voilà, moi, j'ai fait les premiers secours sur les blessés graves, morts, etc. Puis, il a mouillé le maillot, hein, c'est le cas de dire, hein, et tout. Puis après, il s'en repose, hein, après avoir bien travaillé. Et après, enfin, les services de secours vont arriver, mais on voit bien que c'est une scène de chaos et tout. Hein. Et voilà, les médecins, enfin, c'est toujours pareil. Hein, ils sont très polyvalents et tout. Et puis, bon, ils font ça d'une manière peut-être pas très délicate. Mais bon, après, de toute façon, le mec, s'il est mort, il est mort. Hein. Et puis voilà. Mais c'est quand même très efficace. Vraiment, bravo de leur part également. Donc là, on a affaire réellement à un vrai attentat. Après, il faut avouer que des attentats simulés, parfois, ça existe. Il y en a déjà eu. Si c'est pas de la mise en scène, parce que c'est ce mec-là qu'on retrouve sur la première image de BFM TV, c'est ce mec-là qu'on voit. Et là, ils sont en train tout simplement de faire du maquillage. Voilà, tout simplement du maquillage avec une poche de sang. Et c'est ce gars-là, je vais vous remettre les images. C'est ce gars-là avec sa coupe de cheveux bizarre qu'on voit.
C'est bien ce mec-là. Et on voit bien que le sang il est étalé à peu près au même endroit. Donc, quand on voit que justement, c'est de la propagande de guerre, ça. Donc, qu'est-ce que les gens ont réellement vu? On remarquera, je dirais encore une fois que ça fait une semaine, on attend toujours des vidéos des personnes qui étaient juste derrière le président. Il n'y a aucune vidéo de cet angle-là qui a été produite. Et des fausses tentatives d'assassinat d'hommes politiques, ça s'arrange. Comme ici, c'est pas la première fois. L'affaire de l'attentat de l'Observatoire évoqué en correctionnel, ici vous l'avez sur Wikipédia, attentat de l'Observatoire contre François Mitterrand en 1959. L'attentat de l'Observatoire est un attentat qui a visé François Mitterrand dans la nuit du 15 au 16 octobre 1959 à Paris, avenue de l'Observatoire, blablabla. Quelques jours plus tard, Presquet, ça c'est un homme politique français qui faisait partie de l'organisation de l'armée secrète, une organisation qui a tenté de tuer par la suite aussi, je crois, le général de Gaulle. Mais Robert Presquet a dit quelques jours plus tard, Presquet déclare publiquement dans le journal Rivarol que François Mitterrand a monté de toutes pièces l'attentat afin de gagner la faveur de l'opinion publique. La responsabilité de François Mitterrand dans l'affaire est encore aujourd'hui incertaine. Vous avez ici donc Le Monde en 1966 qui parle il parle de ça. Voici la voiture qui a été démolie. Le matin du 16 octobre 1959, on crut que François Mitterrand venait d'échapper à un attentat. Sortant de la brasserie libre, l'ancien ministre au volant de sa voiture avait remarqué qu'il était poursuivi. Au dernier moment, garant son véhicule rue Auguste-Comte, il avait franchi d'un bond la grille des jardins de l'Observatoire et s'était dissimulé dans un fourré, tandis qu'une rafale de mitraillettes atteignait son véhicule. Mais quelques jours plus tard, Robert Presquet affirmait publiquement qu'il s'agissait d'un attentat simulé. C'est Mitterrand lui-même qui m'a demandé d'organiser l'affaire, etc., etc. Et quel est le réflexe du complotiste quand il se passe un grand événement comme ça? Ils vont voir leur jeu de cartes Illuminati, un jeu de cartes qui a beaucoup de chance, parce qu'il a déjà prévu les avions dans les tours, des choses incroyables, mais vraiment par chance, quoi. Et voilà, c'est leur réflexe. Ils sont allés voir s'il y avait une carte Trump avec une balle. Les tireurs d'élite peuvent vous attendre. Très troublant, mes amis, pour un jeu de cartes paru pour la première fois en 1995. Et le second élément qui, lui, demandait que chacun prenne le temps d'analyser l'après-attentat se trouve sur la partie supérieure de la carte, ici. Regardez bien ce qui était inscrit. Enough is enough. Ce qui veut dire assez, c'est assez. En gros, ça suffit. Et maintenant, je vous invite à écouter attentivement ceci, mes amis. What happened last week when they took a shot at my hero? And they tried to kill the next president of the United States. Enough was enough. And I said... Alors nous avons Hulk Hogan, personnage très connu du paysage audiovisuel américain, qui, tout en s'énervant, dit avoir très mal pris de voir son héros échapper à la mort. Hulk Hogan, que nous voyons ici, portant un débardeur de sa marque Nouvel Ordre Mondial, dira donc lors de cette soirée à Milwaukee que ça suffit. Je vous laisserai écouter, c'est très important. What happened last week when they took a shot at my hero? And they tried to kill the next president of the United States. Enough was enough. Et c'est exactement ce que nous pouvons lire sur cette carte. Très étrange, mes amis, n'est-ce pas? Ce jeu de cartes Illuminati a été inspiré par la trilogie Illuminati de Robert Anton Wilson, parue en 1983, qui est pour moi la référence sur le sujet. Et cette expression Hulk Hogan n'est pas le seul à l'avoir dit. Trump l'avait déjà dit lui-même, Barack Obama également, et bien d'autres d'ailleurs. On appelle ça la magie mimétique. Non mais tout ça n'est pas sérieux. L'essentiel c'est que Donald, il a Dieu qui est placé à sa droite et il le sent et ça il l'a dit Donald. Bullets were continuing to fly. There was blood pouring everywhere and yet in a certain way I felt very safe because I had God on my side. I felt that. Et ça c'est confirmé d'ailleurs par le médecin de la Maison Blanche qui a dit c'est un miracle. La balle elle est passée à 1 centimètre et tout, il n'a pas perdu d'ouïe, il n'a rien perdu, ça va cicatriser, c'est impeccable et tout. Et ça prouve bien que Dieu effectivement il est à sa droite.
Et on va s'arrêter là-dessus. Hein. Encore de bonnes vidéos, de bonnes images dans le générique de fin. Et vive Trump, vive QAnon. Et puis vivement qu'on retrouve enfin l'argent de tous les milliardaires pour nous, le petit peuple. Ça va nous faire du bien, ça va être génial. Wouh! Sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Originaire du Nil, classé dans Thomas, assistance en calcul, mon œil de la métropole, par-ci le club, mec par là des maisons, pour calmer le peuple à coup de RMI, que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, hey, que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, hey, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Oh, 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 la douille. Il est temps de prendre un nouveau départ, la bouille. Mais je suis sûr qu'il y a arnaque quelque part, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. J'ai grandi à Paris, pourtant mes racines m'importent. Africain en exil, peut-être que cela t'étonne. Pour tous les Cap Canaqués, Guadeloupéens, toutes les îles, des Cara et Pacifique, que l'océan va dire, il est important que l'Afrique soit forte tous pour le même but. Voilà notre force. À chacun son job, à chacun son rôle, parce que je parle de gros cul. Et mon milliardaire Paul, oh, et mon milliardaire Paul, hey, et mon milliardaire Paul, oh, et mon milliardaire Paul, hey, ah oh, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain.